Rire et chanson, 1 heure de rire avec PEF, spécial Spamalot. On va se concentrer sur toi pendant ces prochaines 60 secondes chrono parce que ça te concerne. Les 60 secondes chrono. Les 60 secondes chrono. Alors Pef, je te pose des questions en rafale, tu ne réponds que par oui ou par non et après on prend le temps de développer certaines réponses. On y va, c'est parti. Pef. Oui. Entre le premier nom des Robins des Bois, The Royal Imperial Green Rabbit Company, ton film King Guillaume, ton amour pour Prince et maintenant le roi Arthur, la royauté est donc très présente chez toi. Chez ton dentiste, ça se passe comment? Il ne te met que des couronnes? Oui. Pef, dans Spamalot, la moitié des comédiens montrent leurs fesses sur scène. Ce petit côté exhibe, ça te vient d'où? De tes bains de minuit en cachette des 8 ans? Oui. Ouais, c'est ça. Pef, t'es tellement fan des Monty Python que tu aurais chez toi le blouson de cuir perso de Terry Jones. T'as pas honte de dépouiller les petits vieux? En parlant vêtements, c'est vrai qu'un jour Claude Berry a confondu tes poils avec un pull? Pef, oui ou non? Oui. Pef, ton papa a été médecin sur la Calypso du commandant Cousteau. Lui aussi, la nuit, il faisait chier les méros avec une lampe de poche? Non. À propos d'animaux, par rapport à ta propre expérience, c'est vrai que plus que les lapins tueurs, tu crains surtout les cafards? Oui. Et puis enfin, Pef, même si c'est très dangereux, est-ce que tu serais quand même cap de nous faire une sortie à la Pouf le cascadeur? Une sortie À la Pouf le à la cascadeur. radio, ça n'a aucun intérêt. Bien sûr que si, c'est filmé. Faites gaffe parce que je vais vous dire, moi si je me barre pour de vrai. Donc je prends mon sac. Non, Pef, ne déconne Pef vient de s'écraser contre la vitre du studio. Vous savez ce qui me fait C'est pas rire du tout, exactement c'est que je me fais super mal pour de vrai à chaque fois. Et ce soir, je vais. Enfin, parce que ce soir, on est relâche. ça C'est va. exactement ce que tu voulais faire. C'est ça, on est bien De d'accord. toute façon. Allez, on revient sur certaines réponses. Alors, la moitié des comédiens, c'est vrai, montent leurs fesses dans Bah ce oui, spectacle, il y en a, là, Spamalot. Non. Il y a des beaux culs, Alors, j'ai appris que dès l'âge de 8 ans, monsieur, en cachette de maman et de papa, prenait des bains de minuit en loose day à Sanary, en vacances. Non, mais parce que non, mais c'était vraiment en toute amitié, on partait. Rien que de dire ça. T'avais 8 ans. Mais non, mais on partait. En fait, on était dans une sorte de une pinède, on appelait ça, voilà, dans le Var. C'était dans le Et à l'époque, c'est vrai que bon, moi, je suis du siècle dernier, je crois que tout le monde a compris. Donc à l'époque, on laissait les enfants un peu, Oui, c'est ça. dans la nature, surtout l'été, quoi. Ouais. C'était éducation très positive. Voilà, on faisait le mur et puis on partait avec tous les voisins. on marchait 15-20 minutes, dans la nuit, et on arrivait sur la plage et puis on disait mais attendez, comme c'est la nuit, il faut prendre le bain de minuit. Les grands, ils disaient le bain de minuit c'est tout nu. Alors moi j'avais honte avec ma petite zézette. Donc j'avais hyper honte, j'avais un tout petit kiki, ce qui n'est plus du tout le cas. Ouais, maintenant. c'est ça. Pour placer les choses dans le contexte, t'as 8 ans. Oui, voilà. Voilà. Je parle du Pierre-François Martin Laval de l'époque. Voilà, et puis voilà. C'est pas courant quand même, un môme de 8 ans qui fait les bains de minuit en Mais cachette. comment vous savez ça? Vous appelez Parce que des gens? ça travaille un petit peu. C'est fou. Alors, le blouson de cuir, c'est la classe, ça. T'as le blouson de cuir de Terry Jones. Ouais. L'un des Monty Python. L'un des Monty Python. Bah Comment- oui, comment ça s'est Terry passé? Jones, en fait, j'avais proposé de jouer dans mon film avec Florence Foresti, et puis il avait répondu par un intermédiaire, il avait dit non merci. Et puis l'intermédiaire, Rémi Renou, m'a dit mais viens, on va quand même le rencontrer. Donc je suis monté à Londres le voir dans un joli petit pub à côté de chez lui. Et puis on a fait des dégustations de bière artisanale. Yeah. Et au bout d'une dizaine de pintes, il m'a dit Pierre-François, est-ce que tu veux venir dîner? Il y a ma femme a fait à manger. Wow. Et j'ai dit mais Non, c'est de la bouffe anglaise. Voilà, on est passé devant une maison. Il m'a dit c'est la maison de Terry Gilliam. Tu veux qu'on aille le voir? Enfin, c'était complètement dingue. J'avais l'impression. En plus, quand t'es un peu bourré, tu crois que t'es dans un rêve. Tu te dis est-ce que je vis le rêve? Tu sais plus. Voilà, et après, on a ouvert un chardonnay, parce qu'on n'avait pas assez. Et c'est là qu'il m'a dit, alors c'est quand le tournage? Et qu'il m'a dit oui, et il a tenu sa promesse. Son blouson. Ah oui. Et quand je l'ai quitté, donc quelques heures après, en montant dans le taxi, il m'a dit, est-ce que je peux te donner mon blouson? Sa femme trouvait ça hyper bizarre, moi aussi. Et je dis mais non, pas du tout, il est en cuir en plus. Il m'a dit si, ça me fait plaisir. Bon, Voilà. Bon, il m'a pris pour Emmaüs, je pense. Et alors, on reste dans les vêtements quand même. Cette histoire de pull avec Claude Berry Mais c'est sur quoi, le ça? tournage du Bison. T'avais une scène où il te voit
et il était torse nu et il était persuadé que t'avais gardé ton pull. Putain, mais vous savez plus de choses que moi, je m'en souvenais plus. Je m'en souvenais plus du tout. C'est dans les bonus du DVD. Un système velu un peu prononcé. Ouais, c'est pas ma, c'est comme l'histoire du zizi, c'est pas ma plus grande fierté non plus. Mais t'avais 8 ans. Ah non, c'est pas Rire et chanson, 1 heure de rire avec PEF, spécial Spamalote.